On est en onde. Bienvenue à Soignez-vous aujourd'hui. Nous sommes le lundi 8 juillet et nous nous retrouvons à Maricourt au Resort Havana. Merci à la famille de Dominique Perrier de nous recevoir ici encore une fois pour faire nos émissions sous le soleil. C'est très agréable ici. Vous avez la piscine, vous avez la musique. Il y a plein d'activités. Et le beau temps, il y a des beaux restaurants. Alors, ça vaut la peine de venir faire votre tour. Si vous avez une roulotte de camping, vous pouvez louer un terrain. Vous pouvez louer un magnifique condo. Ça fait plusieurs condos que je vois, que je visite. Et vraiment, ils sont tous formidables, avec une décoration unique à chaque fois. C'est fantastique. Et nous rappelons que nous sommes ici aussi grâce à nos amis des Amis du Québec. Alors, Christian et Chantal qui ont fait en sorte qu'on connaisse la famille Perrier et qu'on soit invités ici. Alors, aujourd'hui, écoutez, c'est la belle saison, mais la belle saison amène des questions sur les crèmes solaires. Les gens se demandent, entre autres, comment mieux protéger les petits, puis quels gestes on devrait adopter pour protéger les petits. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. Et puis, j'aimerais remercier tous les auditeurs qui sont à l'écoute et remercier ceux qui écoutent sur la radio Unicité. Notre émission passe également sur la radio Unicité de Slide-Chapelle. Alors, c'est un rendez-vous à chaque semaine pour eux, quand le temps nous le permet. Hein? Alors, c'est ça, la belle saison. Il ne faut pas prendre n'importe quoi qui indique FPS sur la bouteille. On va voir pourquoi en détail, comment on peut mieux protéger les petits. Alors, vous savez, il y a un article de Santé Canada qui indiquait en 2017 que même si on fait cet usage de beaucoup de crèmes solaires, les gens développent quand même encore plus de cancer de la peau. Et je vous dirais que, écoutez, moi-même, j'ai été diagnostiquée cancer de la peau en 2010. Alors, c'est sûr que c'est de quoi auquel je fais attention, de ne pas m'exposer trop longtemps, puis d'adopter des gestes plus sains pour éviter des problèmes à ma peau. Mais ça ne veut pas dire que même si on a eu ce genre de diagnostic, il faut absolument toujours, dès qu'on met un orteil dehors, de se bloquer, de bloquer tous les rayons du soleil, hein, de se bloquer à l'exposition entièrement toute la journée. Et voici pourquoi on vous l'expose aujourd'hui, on vous l'explique. Alors, le mot d'ordre, en fait, la clé dans tout ça, c'est la modération. Hein? Il n'y a pas de problème à ce que ça chauffe un peu sur notre peau. Ce qu'on ne veut pas, c'est de brûler. Alors, ce n'est pas de ne pas s'exposer, c'est de ne pas brûler. C'est ça, en fait, qu'on veut. Et le fait de mettre de la crème dès qu'on sort dehors, dès qu'on met l'orteil dehors ou qu'on en met aux enfants, ce que ça va amener, c'est qu'on ne produit pas de vitamine D. Déjà, on habite dans un milieu où est-ce qu'il y a peut-être à peu près 4 mois d'été, durant l'été, quand il y en a un été. Et puis, de toujours se couvrir, ça veut dire qu'on ne produirait pas du tout de vitamine C à la longueur d'année. Ça serait dommage de se bloquer de ça. Pourquoi? On va faire un rappel que la vitamine D est très importante parce qu'elle est une hormone. Hein. Ça ne devrait même pas être considéré finalement comme une vitamine, mais hormones. Et attendez une minute, je vais partir mon chronomètre là, parce que je ne veux pas dépasser. On ne veut pas faire une émission qui est trop lourde et trop longue. Bon, mon téléphone, lui, là, il fait des boogies. Ça n'a même pas de bon sens. J'ai changé. Il est tombé à terre. J'ai cassé la vitre. Ils l'ont changé, puis ils l'ont mal fait. Chronomètre. Bon. Alors, où est-ce que j'en étais? Vitamine D, alors, elle va aider la santé musculo-squelettique, bien sûr, la santé immunitaire, l'absorption du calcium, du phosphore, du magnésium. Et on rappelle que le calcium et le phosphore, c'est qu'est-ce qui constitue l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, c'est ce qu'on retrouve dans nos dents. Alors, c'est important d'avoir de la vitamine D pour aller aider avec la vitamine K à augmenter le niveau de calcium qu'il y a dans le corps pour, après ça, aller aider à le fixer au niveau des os. Hein? Et il faut toujours qu'il y en ait un certain nombre dans le sang aussi qui circule. C'est essentiel à la croissance osseuse, donc super important quand les enfants sont en pleine croissance. Et l'effet de la vitamine D, c'est pas juste sur le système immunitaire, mais c'est aussi une grande immunomodulatrice, donc régulatrice de l'immunité,
Et ça corrige aussi, par exemple, des infections à ORL, à répétition, les cancers, hein, ça va aider, soutenir les cancéreux, ça aide au niveau des allergies, les maladies auto-immunes. Alors, c'est pour ça que la vitamine D, le soleil est important et on ne va pas absolument tout faire pour bloquer les rayons du soleil. Le soleil, maintenant, c'est bien fait, c'est pas juste en lien avec la vitamine D. Le soleil a d'autres bienfaits, c'est un régulateur circadien. Donc, un bébé, un enfant qui irait jamais au soleil pourrait même avoir plus de misère à s'endormir la nuit et vous auriez aussi une nuit perturbée. Alors, le bébé va avoir une régulation de son cycle circadien meilleur. Puis, il y a aussi le fait que le soleil agit sur l'humeur, le soleil calme et est anxiolytique, donc ça calme le système nerveux et c'est pour ça que les enfants, après une bonne journée dehors, vont être plus facilement, ils vont tomber endormis plus facilement. Bon, c'est sûr aussi qu'il y a une dépense d'énergie considérable, disons-le. Alors, il y a plein de bienfaits au soleil et la fausse illusion qu'on va se protéger contre de quoi qui est si dangereux, puis il faut en mettre de la crème, c'est encore là un truc très, très marketing de ces compagnies de crème et tout ça. Donc, utiliser les crèmes, ne pas abuser des crèmes, puis ne pas abuser du soleil, mais c'est ça, être en modération. Alors, comment on expose nos enfants? C'est sûr que le pire moment de la journée, on dit que c'est entre 10h et 2h, sauf que c'est là où est-ce qu'il y a le plus de UVB qui sont produits par le soleil, mais c'est nécessaire d'avoir les UVB pour fabriquer la vitamine D. Alors, quand on s'expose entre 10h et 2h, ça serait vraiment de se dire, il y a un 10-15 minutes où je vais mettre l'enfant au plein soleil, il n'y a pas de problème. Il va produire de la vitamine D pendant ce 10 à 15 minutes. Puis après ça, je lui mettrai de la crème. Puis après, bien, vous pouvez, par exemple, utiliser différents outils. Alors, les astuces d'une exposition saine, premièrement, on va adapter l'exposition au soleil selon la couleur de la peau. Une personne qui a une peau assez blanche, qui est blondinette, roux, vous avez un bébé roux, bien, c'est sûr qu'il a une peau pâle, il va rougir plus vite. Fait qu'on dose aussi l'exposition selon la couleur de la peau. Un bébé qui est plus foncé, une peau noire, bien, c'est sûr qu'ils ont une résistance plus grande. On peut les exposer un peu plus longtemps. Donc, exposer l'enfant sans crème entre 10h et 14h pour environ 10 à 15 minutes. Après ça, on lui met de la crème. Donc, ça serait 10 à 15 minutes ça, en été. À l'automne, c'est plus entre 15 à 20 minutes où est-ce que le bébé, l'enfant, pourrait être exposé entre 10h et 2h. Après, bien, on fait jouer les enfants à l'ombre. Puis même à l'ombre, à un moment donné, bien, on doit les couvrir parce que il y a le soleil qui réfléchit sur ce qui est environnant. Alors, ils vont recevoir, pareil, des rayonnements. Donc, on les couvre quand même. Ça ne veut pas dire qu'il y aura, que ça prend aucune protection. Ensuite de ça, bien, vous pouvez protéger avec des vestes. C'est ce que moi, je me suis acheté là, en 2010. Alors, des vestes qui ont une protection FPS. Vous avez des chapeaux, etc. Il y a plusieurs choses qui existent pour les enfants pour les protéger au niveau des vêtements avec protection FPS. C'est de plus en plus, moi, je trouve que ça s'est développé beaucoup. La beauté de ces vêtements-là, il y a des chemises qui sont faites par Patagonia, tout ça, avec FPS, qui sont de belles couleurs. Fait que ça a beaucoup évolué. Ah, il y a de l'ambiance. Ça, c'est sans hésitation, sans aucun doute. Après, on choisit des crèmes de bonne qualité, puis on va rentrer un peu plus dans le sujet pour vous expliquer, mais qu'est-ce qu'une crème de bonne qualité? C'est quoi les barrières physiques que vont comporter ces crèmes-là? Et c'est quoi les ingrédients toxiques, les molécules toxiques auxquelles on ne devrait pas toucher? Parce que c'est important aussi de vous informer avec cette information, parce qu'il y a des instances qui en font des tests sur la toxicité. Alors, un dernier conseil, bien, quand l'enfant va se baigner, c'est sûr que là, il n'est plus dévêti. Donc là, on va, oui, en mettre de la crème sur tout le corps, mais justement, on va vous proposer des crèmes qui sont sans danger aussi, qui sont pas nuisibles pour vos piscines, vos lacs, tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de
faire des communautés en région. Donc, c'est sûr que ces gens-là, s'ils ont des lacs ensemencés, des lacs, tout ça, ils ne veulent pas nuire à l'environnement, à l'écosystème. On va voir qu'est-ce qu'on devrait choisir. Alors, comment choisir sa crème solaire? On l'a dit, c'est très ancré de mettre de la crème au bébé dès qu'il sort dehors. Mais la peau, c'est ça, c'est qu'elle a une grande capacité d'absorption. Il ne faut pas oublier. Alors, et il y a souvent des perturbateurs endocriniens dans ces crèmes. Et il y en a qui vont mimiquer les estrogènes. Donc, on ne veut pas que ça soit perturbateur endocrinien et perturbateur des glandes, des principales glandes. Alors, elles peuvent vraiment avoir un effet toxique. On va opter pour le naturel. Et quand on parle de mauvais ingrédients, je vous dirais que, bien, entre autres, c'est l'Environmental Working Group, donc le groupe environnemental, qui travaille à compiler à chaque année les effets toxiques des ingrédients qui se retrouvent dans les produits, comme les crèmes solaires. Et je vais vous en lister quelques-uns, là. On veut quand même faire l'émission un petit peu plus légère, donc on ne va pas y aller trop profond dans de la science, mais c'est le benzylhydricamphre. Il y a entre autres un des ingrédients les plus importants, le benzophénone 3, donc on l'appelle le BP3. Et il y en a toute une liste d'ingrédients toxiques là-dedans, là. C'est pas des jokes. Puis c'est sûr que c'est le BP3 qui constitue un danger pour les enfants plus important, qui est allergisant, potentiellement un perturbateur endocrinien. Puis on a même observé qu'il y a certains ingrédients qui mènent vraiment à de l'endométriose et cancer du sein. Alors, c'est pas peu dire. C'est sûr que la peau, vous savez, en naturopathie, on l'apprend, c'est que la peau, il y a un système immunitaire. Hein? La première défense du système immunitaire, c'est la peau. À la surface de notre peau, on a des neutrophiles, on a des globules blancs qui sont la première barrière de défense. Et quand on a attrapé une grippe, c'est que les virus, les bactéries ont passé cette première barrière. Alors là, c'est la deuxième ligne de défense du système immunitaire inné qui va rentrer en place avant que le système immunitaire adaptatif embarque, à peu près une semaine plus tard. Alors, c'est sûr que prendre soin de notre peau, c'est pour ça qu'il y a des profs qui nous disent « lavez-vous pas la peau trop souvent ». Tu sais, les douches, les 2-3 douches par jour, c'est à éviter parce que ce microfilm du système immunitaire, il faut quand même qu'il soit le garder à sa pleine capacité, autant que possible. Alors, c'est pour ça même qu'on va enseigner à des gens qui ont le cancer de se brosser la peau pour stimuler ce système-là. Puis il y en a qui vont privilégier, comme Dr Chappelle qui va dire, mettez-vous du vinaigre de cidre de pomme parce que ça vient justement aider à réguler ce microbiote qui est si précieux et important comme défense immunitaire. Alors, c'est tout pour la peau. On referme la bulle. Mais moi, je vous le dis, la peau absorbe énormément de tout ce qui est mis dessus. Et j'ai certains profs qui disaient même que ça absorbe plus que ce qu'on prend par la bouche. Imaginez, c'est pas peu dire. Comme quand on prend des huiles essentielles, c'est pour ça qu'il faut prendre des huiles essentielles qui sont le plus saines possible, évaluées en laboratoire, parce qu'en 10 minutes, ça se retrouve dans le sang. C'est pas peu dire, là, t'sais. Donc, c'est important de faire des choix éclairés, puis c'est à ça que l'émission Soignez-vous vous aide. Alors, la toxicité des crèmes, il y a aussi comme ingrédient PABA, tromaline, salicylate. Ensuite de ça, un qui est très connu dans les Dirty Dozen de Suzuki, David Suzuki, parabènes. On a entendu parler beaucoup des parabènes. Il y a beaucoup de compagnies cosmétiques même qui écrivent maintenant sans parabènes. C'est de plus en plus lisible sur les produits. Les phtalates, donc c'est pas mal ce que je voulais vous donner. Le sodium lauryl sulfate. Le sodium lauryl sulfate, ça se retrouve même dans les bulles pour le bain. Alors, faites-vous pas prendre parce que des fois, là, tu sais, à un moment donné, on va vraiment vous faire une émission pour vous habiliter encore plus à lire vos étiquettes. Parce que j'ai fait des cours sur la production de produits santé, de produits bio, cosmétiques naturels. Et on a eu plein de cours, justement, qui nous informaient sur quoi éviter comme molécules synthétiques, molécules chimiques, ici du synthétique, pour ne pas se rendre malade. Et les bains mousse, essayez d'éviter celles qui contiennent du sodium lauryl sulfate parce que c'est ça qui fait beaucoup mousser dans le bain, ces produits-là, ces bulles de bain, mais c'est très nocif.
Écoutez, imaginez, l'autre fois, André a acheté même une pâte à dents d'une personne qu'on connaît dans notre entourage. Il y en avait dans la pâte à dents. Je prendrais jamais ça pour me brosser les dents comme ingrédient. Et il faut dire que dès que c'est écrit parfum sur un produit, bien, sous l'onglet, sous l'ingrédient parfum, en fait, c'est un fourre-tout. Ils peuvent mettre n'importe quoi, les compagnies. C'est pas régulé, cet ingrédient, par Santé Canada. Imaginez. Alors, c'est là où est-ce que souvent, bien, les compagnies vont cacher toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas mis up front, en première ligne sur leur étiquette. Mais là, ils vont cacher plein de choses que vous ne voudriez pas avoir dans votre produit. Il faudrait essayer d'éviter tout ce qui est les crèmes en spray, parce que les crèmes en spray, bien, vous allez pouvoir, après ça, l'enfant peut inhaler ça et ça peut faire du dommage aux poumons. Fait que si vous prenez des marques qui finissent par Tone, qui viennent de la pharmacie, puis sans spray, faites attention. Hein? Je ne parle pas de la crème Laboratoire Biarritz qui est en spray, c'est une autre gamme, ça. Mais, tu sais, celles-là qui sont en spray, là, puis que là, on s'étouffe avec ça, faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme produit sécuritaire? Bien, il nous reste les ingrédients principaux qu'on utilise dans les crèmes qui sont dites naturelles, cosmétiques, issues de la cosmétique biologique. Bien, on a l'oxyde de titane comme protection physique. Donc, c'est une barrière physique, l'oxyde de titane et l'oxyde de zinc. Ça va faire un petit film blanc. Hein? Puis il faut un peu plus frotter là, pour faire rentrer. Mais pourquoi ça fait un film blanc? Bien, c'est effectivement ce qui va faire réfléchir les rayons et c'est que ça vous assure que ce n'est pas des nanoparticules parce que même si c'est biocosmétique naturel, ça ne veut pas dire que vous voulez des nanoparticules. Hein? Alors, c'est ce qui est privilégié comme ingrédient, les principaux ingrédients pour ce type de crème. Et ce que je vous ai amené aujourd'hui comme exemple, hein, je vous ai amené la crème solaire de laboratoire Biarritz. Alors, Biarritz, je ne sais pas si vous les voyez déjà à l'écran, c'est ce type de crème. Ils en font une qu'on va mettre dans la boutique à LuxMedia, boutique@luxmedia.info. Il y en a une qui est la crème pour tout le corps. Il y en a une qui est pour le visage. Alors, c'est des crèmes qui vont bloquer les rayons, mais elles ne vont pas vous empêcher de bronzer. C'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'on a une protection et le bronzage va avoir une durée aussi plus longue avec ce type de crème. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ils ont mis ces fameux bloqueurs. Et ils ont mis aussi l'extrait d'algues rouges. Eux, ils font... Pourquoi je les aime? C'est que ça fait de très nombreuses années qu'ils font beaucoup de recherches en Europe. Ils ont gagné beaucoup de prix. Vous pouvez faire Laboratoire Biarritz sur YouTube et vous allez voir des ingrédients comparatifs. Ils ont comparé leurs crèmes avec plein de crèmes de compagnies dont on entend parler depuis qu'on est tout petit. Et ils ont gagné beaucoup de prix. Ils font des études avec les femmes qui font du surf à Biarritz. Et puis, ensuite de ça, ils ont un extrait de l'algue rouge qu'ils ont breveté. Et ça favorise, en fait, la réparation cellulaire. Ça apaise les rougeurs et ça va être bon. Ça a été breveté et c'est bon pour contrer les radicaux libres. Alors, souvent, ils vont aller dans la mer, étudier des coraux, ils vont étudier des ingrédients. On avait un ingrédient spécial, vous vous souvenez, dans la crème bleue, hein, qui lutte contre les dommages cellulaires faits par les crèmes, mais les rayonnements bleus, hein, alors qui nous viennent des écrans et tout ça, et qui nous viennent aussi de notre environnement. Donc, c'est une compagnie qui est quand même très solide à ce niveau-là. Et quand ils disent qu'il y a de la réparation cellulaire, bien, ils ont toutes les recherches qui sont derrière pour appuyer leur allégation sur les crèmes. Alors, c'est des crèmes qu'on peut aussi utiliser sur les nourrissons, les bébés. Alors, allez-y plutôt avec ça, c'est en danger. Ensuite, un produit que j'aime beaucoup qu'ils font, c'est la crème réparatrice, une crème qui est, elle, facilement absorbée par la peau, apaise et favorise la reconstruction épidermique. Et en fait, elle aide à refaire le collagène et l'élastine de la peau. Et puis, à calmer les rougeurs. Vous savez, André, le président de LuxMedia, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une allergie au soleil. Donc, il ne peut pas longtemps s'exposer sans que sa peau, après quelques heures, ça se mette à faire mal puis à piquer.
Fait qu'il se gratte, puis bon. Fait que j'y essaie des crèmes apaisantes avec lui depuis quelques semaines. Et là, mes amis de Spa Enam au Québec, bien, c'est ça qu'ils distribuent dans tout le Canada, ces crèmes de Biarritz, entre autres. Ils ont d'autres gammes. Mais ils me disaient, bien, crème réparatrice pour justement la sensation de picotement et de douleur après l'exposition au soleil, ça va aider aussi à apaiser les rougeurs. Alors, moi, j'y vais avec ça pour ce qui est de ces symptômes. Et après, vous avez ici sur la table bien, la crème à la mélisse de laboratoire Martina Gabart. Alors, encore une fois, c'est mon ami Enam Takla du Spa Enam qui m'a fait connaître ces crèmes, qui m'a fait connaître ces produits. Il y a longtemps que je la connais. C'est une esthéticienne qui travaille depuis une trentaine d'années dans le domaine. Puis dès sa plus jeune âge, elle a commencé à travailler en Allemagne. Elle a commencé à travailler en Europe pour aller justement travailler dans les champs où Dr Oshka a ses jardins et ses abeilles. Elle est allée aussi chez Martina Gabart. Et Martina Gabart, qu'est-ce qui est unique, exceptionnel avec leurs produits, je vous dirais que d'abord, c'est le prix. C'est rare que je parle de prix, mais ça faisait depuis 2016 que moi, je suis dans le domaine de fabrication de produits naturels, naturopathie, tout ça, bon, médecine des vitamines. Puis là, je me disais, crème, je trouve ça plate qu'on abuse des femmes, qu'on vende des sérums à 150 qu'on ne dise pas aux femmes comment s'en fabriquer un bon sérum avec des huiles, ce qu'on va vous expliquer dans une prochaine émission, comment se faire un démaquillant naturel. Alors, je trouvais ça dommage. Et puis, je vous dirais que Puis là, je me disais, tu sais, il n'y a pas une compagnie à un moment donné qui va pousser là, dans tout ça, qui existe, qui respecte les femmes, tu sais, qui ne vendent pas des crèmes à 150 une crème hydratante, mais que c'est un prix raisonnable. Et eux, pour la qualité, parce que c'est la certification Déméter. C'est la plus haute certification en Europe. Je l'ai déjà dit dans une vidéo où j'ai présenté certains produits de ces gammes bio-cosmétiques naturelles. Alors, certification Déméter en Europe. Et ce que ça amène, c'est que, bien, écoutez, ils font une rotation des sols aux 7 ans. Ils redonnent à la terre de la nourriture. Ils vont mettre des cornes de bœuf dans le sol avec des produits homéopathiques pour redonner à la terre qu'est-ce qu'elle a pu leur donner. Et ils sont tellement puristes qu'ils évitent même de mettre des huiles essentielles dans leurs produits pour ne pas perturber, en tout cas, transformer l'odeur de la plante elle-même qu'ils ont utilisée. Puis ça va loin, là. Ils ont même des appareils pour mesurer qu'il y a encore l'énergie de la plante alors qu'ils le mettent dans le pot en porcelaine. Alors, c'est une belle compagnie. Les crèmes sont entre 45 et 75 $. Alors, moi, je trouve que c'est très raisonnable pour la qualité qu'ils offrent. Et quand on sent la crème, on sent la fraîcheur de la plante. Moi, mes préférés, c'est Neroli, Mélisse. Alors, c'est aussi des crèmes qui vont aider à restructurer. Plus riche qu'une crème comme Biarritz, mais sauf que, puis il y en a des femmes qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai une peau à tendance grasse. » Écoutez, des fois, une peau à tendance grasse, il faut lui donner un gras pour qu'elle comprenne que le système doit cesser d'essayer de fournir des matières grasses à la peau. On en reçoit de l'extérieur, là. Ça va, là. Ah, on en reçoit de la nourriture, puis bon. Alors, il y a bien des gens pour qui ça va rééquilibrer. Ça va rééquilibrer. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des femmes que dans un sérum, ils vont se mettre de l'huile d'argan. Même si elles ont une peau grasse, l'huile végétale d'argan, pour aller envoyer ce signal à la peau, de cesser de produire du gras. Alors, c'est le volet crème réparatrice, puis vous n'êtes pas obligé de prendre cette crème plus riche à tous les jours. Là, on peut varier, justement, puis au prix que ça coûte, vous pouvez en avoir deux. C'est en effet. C'est ce qu'on peut faire. Et vous avez aussi dans la boutique de Luxe Média les produits pour enfants, bébés, pour qui empêchent de se faire piquer par les moustiques. Puis après, vous avez aussi le petit roll-on, un petit roll-on pour si l'enfant a été piqué, bien, ça va calmer les démangeaisons, ça va calmer les irritations. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller visiter la boutique @luxemedia.info. Et vous pouvez aussi aller faire un don à Luxe Média. On a besoin de votre aide. On est en train de déménager le studio. On est en train de changer l'infrastructure du studio.
Et vous pouvez aller sur le site, la page luxmedia.info. Vous avez dans un petit onglet « Dons » en rouge. Puis vous pouvez donner, faire un don. Et je pense que l'émission aide pas mal de gens parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent avec des beaux commentaires et ça fait toujours plaisir. Tu sais, vous savez, la première satisfaction qu'on a à faire ces émissions, c'est vos bons commentaires. Puis aussi, il n'y a pas de problème à avoir des suggestions. Et je voulais vous dire qu'on attend au Québec, c'est de quoi qu'on travaille aussi à Lux Media. On reçoit une très belle visite, nulle autre que Grandmother Parisha qui s'en vient à Montréal. Elle est Cherokee Elder, elle est gardienne de la paix et impliquée au niveau de la résolution en politique à l'international, donc une dame qui est très forte en géopolitique. Elle s'en vient faire un atelier au Québec et c'est Lux Media qui a la chance, l'opportunité de pouvoir filmer l'atelier. Ça sera disponible en ligne au coût de 150 $ pour les gens qui ne peuvent pas assister. Donc, le samedi et le dimanche, ça sera toute la journée de 1h à 4h. Et donc, c'est 1h à 5h. C'est 4 heures d'atelier par jour, donc un 8 heures, qui vous sera disponible. Vous allez pouvoir faire votre paiement. On va annoncer l'événement dans notre boutique dès les heures qui suivent. Et puis, je vous dis à l'instant de quoi il s'agit, c'est quoi la description qu'elle a donnée pour son atelier. Le cercle du changement. Aujourd'hui, notre mère, la Terre, et ses enfants humains entrent dans le cycle du changement et de l'avènement d'un nouveau monde, où l'harmonie et l'équilibre entre le masculin et le féminin, le positif et le négatif. Grandmother Parisha, grand-mère Parisha, partage les connaissances des ancêtres et des anciens, nations des étoiles, qui nous ont ouvert la voie à cette époque dans les tablettes de pierre et les fouilles archéologiques. Nous ferons l'expérience de notre propre rôle à cette époque et de la raison pour laquelle nous sommes ici. Le « je suis », qui je suis, est le pouvoir actuel des enfants de Dieu. Alors, elle s'en vient. Elle va nous enseigner, puis je pense que son message doit porter partout à travers le monde parce que justement, elle est Cherokee Elder, une ancienne Cherokee qui vient nous visiter et je pense que son message est un message important qu'on doit entendre sur la planète parce que ses ancêtres amérindiens ont beaucoup de sagesse, ils ont beaucoup à nous apporter et ça va calmer des gens qui vivent beaucoup de l'anxiété en ce moment et vous avez une émission sur la santé à Lux Media qui est Soignez-vous avec moi. Et le fait d'avoir une baisse d'anxiété, moins de stress et de savoir un peu plus faire nos choix de façon éclairée, en sagesse, ça peut juste nous aider. Alors, vous allez avoir ça dans la boutique Lux Media et à bientôt. On a hâte de vous voir tous au camping Resort Havana à Maricourt. À bientôt, on vous aime.